À Paris, les usagers de la route sont parfois prêts à tout pour se déplacer rapidement et ne pas payer de stationnement. Certains décident même de transgresser la loi. En 2024, on compte 760 000 motards immatriculés dans la capitale pour 42 000 places de stationnement. Entre manque d'infrastructures adaptées et risque d'amende, pour les conducteurs de deux roues, se garer dans la capitale est un vrai casse-tête. Comme pour Xavier, alias Haussmann Rider. Cet agent immobilier et youtubeur de 44 ans partage son quotidien de motard sur sa chaîne YouTube, qui rassemble plus de 20 000 abonnés. Salut. Yes, c'est moi. Enchanté, mec. Équipé d'une petite caméra fixée sur son casque, il filme et commente chacun de ses trajets au gré de ses péripéties. Bon, ce que je fais, c'est pas bien. Là, je suis sur la voie de bus, c'est pas terrible, mais ça bloque tellement que... Pas terrible. Pour avoir roulé sur la voie de bus, il risque une amende d'un montant de 135 €. Mais ce qui agace vraiment Xavier, c'est la nouvelle législation qui sévit à Paris depuis le 1er septembre 2022. Le stationnement pour les deux roues, auparavant autorisé un peu partout, est désormais restreint à certaines places. Mon but en deux roues, c'est de gagner du temps. Donc si je me retrouve à chaque fois à devoir prendre une demi-heure pour trouver une place sur laquelle on a le droit de se garer, bah forcément, je vais plus prendre ma moto. Mais surtout, autrefois gratuit, le stationnement des deux roues est à présent payant, de 2 € pour 1 heure à 37,50 € pour 6 heures. Alors pour Xavier, ne pas payer son stationnement, c'est presque une affaire de principe. Je compte pas payer pour 5 minutes et de toute façon c'est plus rentable pour moi. Je préfère payer une amende tous les 36 du mois que de passer mes journées à aller trouver un eurodateur, payer 5 €, 10 € à chaque fois, juste pour 10 ou 15 minutes. Il n'y a aucun intérêt. Quand il cherche une place, il essaie donc de cacher sa moto parmi les autres deux roues. Un effet de masse qui peut, selon Xavier, lui éviter d'être verbalisé. Je vois même pas comment la caméra pourrait réussir à viser ma plaque d'immatriculation qui est entre plusieurs véhicules. Tu leur dis coucou et puis ça passe. Mais quand il doit se rendre dans des arrondissements très quadrillés par la police, Xavier a développé des astuces pour ne pas avoir à s'acquitter du stationnement. On va à Boulevard Pereire, j'ai une visite pour un appartement que j'ai mis en vente. Il est 14 h, le motard est avenue de Wagram dans le 17e arrondissement. Avec les bouchons permanents dans la capitale, Xavier est en retard sur son rendez-vous. Alors le motard reprend ses vieilles habitudes et part se garer sur le trottoir. C'est des places pour vélo partout, avec pas un seul vélo bien sûr. Et donc je vais me garer comme ceci, proche d'un arbre. C'est que pour des vélos et aucune place pour nous deux roues motorisées. Donc forcément, je me prends pas la tête. Je suis garé sur le trottoir. Garer sa moto sur un trottoir est interdit par le code de la route. Xavier risque une amende de 35 € pour stationnement gênant. Alors pour éviter d'être verbalisé, le motard a une solution illégale. Je gare toujours ma moto avec la plaque d'immatriculation vers les murs, puisque comme ça, si on a une voiture radar qui passe, elle ne pourra pas scanner ma plaque. Bonjour. Xavier n'est pas un cas isolé. De plus en plus de motards rusent pour éviter l'amende. Comme par exemple cette pratique de plus en plus répandue qui consiste à masquer sa plaque d'immatriculation. Entre stationnement payant et manque de place pour se garer, les motards ont le sentiment d'être victimes de restrictions à répétition. Moi, je ne considère pas que le motard ne doit pas payer le stationnement. C'est juste que je vois pas trop l'intérêt pour un véhicule aussi petit de payer un stationnement qui est pratiquement aussi cher que pour les voitures. On peut mettre 3 motos juste pour une voiture, on prend pas beaucoup de place. Puis même, c'est de la perte de temps, c'est-à-dire que là, il faut que j'aille trouver un eurodateur. Alors, en général, il faut faire 30 mètres pour aller chercher un endroit, il faut sortir la carte, il faut mettre la plaque d'immatriculation, il faut rentrer, il y a tout un processus qui me fait perdre du temps. Et moi, si je suis en deux roues à Paris, c'est pas juste par passion, c'est pour gagner du temps en fait. Si on fait de l'interfile, c'est pour gagner du temps. Si on remonte les voies, c'est pour gagner du temps. Sinon, moi, je reprends ma voiture et comme ça, il n'y aura pas de problème.
En moyenne, Xavier écope de 1 à 4 amendes par mois. Malgré tout, le motard ne s'imagine pas faire machine arrière et reprendre sa voiture. Dans la capitale, seulement 40% des conducteurs de 2 roues motorisés paient leurs amendes au bout d'un mois. Il faut dire qu'à Paris, de nouveaux outils de verbalisation ont fait leur apparition et agacent de plus en plus les automobilistes. On les appelle les sulfateuses à PV ou encore les voitures vampires. Apparues en 2018, ces voitures équipées d'un système à lecture automatique des plaques d'immatriculation quadrillent les rues de Paris, partout où le stationnement est payant. Elles sont capables de scanner jusqu'à 1500 plaques par heure. Maître Dufour, spécialiste en droit routier dans le 8e arrondissement de la capitale, les voit passer plusieurs fois par jour devant son cabinet. Mon cabinet est ici depuis plus de 5 ans. La voiture, vous savez, avec les caméras qui permettent de déceler le stationnement non acquitté, on la voit passer 3 fois par jour dans la rue du cabinet. Donc, je veux dire, c'est devenu du harcèlement des automobilistes. Et quand on voit le prix des stationnements à Paris et le prix maintenant de l'amende pour non-acquittement du stationnement, c'est devenu un vrai business, un vrai business. Dans la capitale, le tarif d'une heure de stationnement pour les véhicules légers varie de 4 à 6 euros et de 12 à 18 euros pour les véhicules lourds. Avocat depuis 20 ans, il a fait de la défense des automobilistes son cheval de bataille. Pourtant, il reste dubitatif face aux pratiques agressives de ces véhicules, capables de flasher jusqu'à 12 000 plaques par jour. Alors, pour en savoir plus, il décide d'interpeller la conductrice de l'une de ces mystérieuses voitures. Bonjour madame. En fait, je suis avocat, je suis à Constantinople. Pourquoi est-ce que la voiture, celle-là, elle passe toujours 25 fois dans la rue Constantinople? 2 heures. Non. Vous êtes tout le temps dans le secteur. Et vous passez 15 fois dans la rue de Constantinople. Après, vous descendez à Saint-Lazare, vous faites le tour par la droite, vous remontez, vous revenez là. C'est incroyable. Vous êtes tout le temps là. Et ils vous demandent des rendements ou pas? Vous n'avez pas d'obligation de rendement? On a un quota à faire par jour. Oui, mais de rue, pas de PV. Si, depuis. Ah, vous avez un quota. Après, Oui, mais... là, les voitures, c'est des plus contrôles. C'est pas nous qui mettons les PV. On est juste à nous flasher. Maître Dufour a vu juste. Ces conducteurs et conductrices de sulfateuses ont donc des quotas à atteindre, et ce, dans un but évidemment financier. Le quota, c'est en voiture, c'est 5 000 voitures flashées. Contrôlé. Ouais, pour toucher notre salaire de base. Et 6 000 pour avoir la prime max. La prime max, on est à 2 000 euros. Incroyable. Bon, bah c'est bien. Donc souvent, quand vous voyez des gens repasser, c'est souvent parce qu'ils veulent faire leur quota. Bon, merci pour votre gentillesse en tout cas. Allez-y, je vous en prie. À Paris, grâce à ce système, les recettes de la ville se sont envolées avec une progression de plus de 140% en 4 ans. Pour Maître Dufour, cette course aux amendes est inacceptable. En réalité, ce qui prévaut dans le contrôle du stationnement à Paris, c'est le rendement. Dans le 17e ou dans le 16e, vous avez des rues qui sont à sens unique, vous avez des véhicules garés de chaque côté. Donc c'est plus rentable pour ce genre de contrôle parce que le véhicule, quand il passe dans une rue, il contrôle d'un côté et de l'autre côté. Et donc, ce que j'en comprends en réalité, c'est que si vous habitez dans une rue en sens unique à Paris avec des véhicules stationnés de chaque côté, bah, vous avez toutes les chances d'être contrôlé 10-15 fois par jour. Donc pour tous les gens qui habitent ici, c'est du harcèlement en quelque sorte. C'est même plus du contrôle du stationnement, c'est juste du harcèlement juridico-financier pour faire du chiffre. C'est inadmissible. À Paris comme à Marseille, les automobilistes vont devoir patienter encore quelques temps avant de pouvoir circuler en toute tranquillité.